Salut les brutes, bienvenue sur Sport Brutal. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo livre musclé. Le guide de la musculation au naturel de Rudy Koya et coécrit par Julien Venesson. Donc ce livre, je vais vous le décrire, je vais décrire le contenu, je vais vous dire les chapitres qu'il y a. Et le plus intéressant viendra après, je vais vous dire ce que j'en ai retiré. Alors déjà, pour commencer, livre de bonne qualité, couleur. J'ai plus de prix en tête, je crois que j'avais payé dans les 27 euros. Ouais, 27,90 €. Donc on va venir au sommaire. Alors il y a toute une première partie sur le dopage. Ça commence d'abord par l'histoire de la musculation, donc comment l'homme en est venu à faire de la musculation. Et après un historique sur le dopage. Bon, bien sûr, au début on nous parle de l'auteur, Rudy Koya. Et Julien Venesson. Après, un petit coup de pub, hein. On va pas se gêner. Donc des témoignages d'élèves de Rudy Koya avec des photos d'évolution. Une introduction normale. Alors là, on est dans la partie sur l'histoire de la musculation. Partie intéressante, mais déjà vue, on va dire. Après, un chapitre sur les risques des produits dopants et un peu l'histoire des produits dopants, comment on est venu. Alors une bonne surprise, c'est un interview de Jean Honche, le musclé. Voilà. Donc désolé pour les bruits de fond, j'ai mon voisin qui est en travaux, comme moi actuellement. Donc oui, interview de Jean Honche, entre autres sur les dopages, sur le... Après une partie sur comprendre le fonctionnement des muscles. Alors ils expliquent un peu le système de levier. Hop, j'essaie de bien montrer. Là une petite partie sur l'échauffement, comment bien s'échauffer. Une partie sur les analyses des muscles. Donc pectoraux courts, pectoraux longs, biceps courts, biceps longs. Alors les dessins, on peut voir, ils sont beaucoup plus simplistes et beaucoup moins beaux que la méthode de Lavier. Mais bon, je vais comparer de temps en temps ce livre avec la méthode de Lavier, forcément, parce que moi j'ai lu les deux livres en 15 jours. Donc j'ai lu d'abord la méthode de Lavier, volume 3, et après j'ai attaqué ce livre. Donc il y a quelques similitudes et quelques contradictions. J'y reviendrai plus tard. Après une partie sur les programmes d'entraînement avec comment créer son programme. Hop, des exemples d'exercices. Alors par contre, je m'attendais à une partie sur la nutrition, parce que comme c'est coécrit par Julien Venesson, et lui son job c'est plus la nutrition, je m'attendais à une partie sur la nutrition, en fait il n'y en a pas. Mais j'ai entendu que Rudy Koya avait annoncé la sortie d'une suite ou d'un deuxième volume qui serait plutôt basé justement sur la nutrition, du coup plus écrit par Julien Venesson. Donc j'attendrai la sortie de ce deuxième livre pour vous en parler. Alors on va rentrer dans la partie intéressante, donc mes petites notes, ce que j'en ai retiré moi d'intéressant. Alors dedans il nous dit qu'au niveau de l'entraînement, en fait, il faut essayer d'être explosif
pour surtout travailler les fibres de type 2. Donc c'est les fibres qui se développent quand on fait de l'hypertrophie. En fait, c'est la fibre qu'il faut chercher à travailler, parce que les autres fibres de type 1, c'est plus pour l'endurance. Donc fibre de type 2, donc exercice en explosif. Donc ça, j'avais déjà lu, mais bon, je trouvais important de le souligner. Alors pour les mollets, comme j'avais déjà lu autre part aussi, entre autres, je crois que c'est dans un livre de Delavier, les mollets sont composés à 80% de fibres de type 1, donc des fibres endurance lentes. Donc pour les travailler, en fait, il faut faire des longues séries, donc des séries de 20 répétitions minimum. Moi personnellement, j'ai travaillé comme ça et j'ai un bon ressenti. Ils nous disent qu'il faut éviter tout ce qui est anti-inflammatoire, ça bloque la progression et il ferait chuter le taux de testostérone chez les hommes qui les prennent régulièrement. Je conseille aussi l'automassage à l'échauffement. Donc on va masser le muscle qu'on travaille, donc ça pareil, on l'avait déjà lu aussi. Alors il nous parle de l'échec, donc pour lui il n'y a pas vraiment d'échec musculaire possible en fait. À chaque fois c'est un échec nerveux, donc c'est le système nerveux en fait qui nous empêche de faire une répétition de plus en fait. C'est pas les muscles en tant que tels. Il nous parle aussi un peu d'électrostimulation, donc aussi un peu comme la méthode de la vie 3, c'est marrant de voir des sujets similaires comme ça. Donc il nous dit que ça ne nous fait pas gagner du muscle ou de la force, c'est juste pour soigner une blessure ou éventuellement préfatiguer ou travailler un point faible par exemple. Alors ça peut être aussi utilisé, c'est quand on est blessé. Donc par exemple, si vous venez de vous faire opérer d'une hernie ou autre, vous pouvez travailler des muscles avec l'électrostimulation pour éviter de perdre de trop en fait, pendant votre période de convalescence. Il déconseille de faire des étirements pendant l'échauffement, même limite après l'entraînement. En fait, les étirements, ça devrait être fait une séance à part. Ça devrait être fait à un autre moment de la journée ou voire de la semaine. Mais par contre, il conseille d'en faire. Il conseille d'en faire pour gagner en souplesse et pour éviter les blessures. Et du coup, ça permettrait à gagner du muscle en fait, parce que ça aide à la progression. Alors, pendant ou après l'entraînement, pour limiter la congestion, c'est préférable de faire de l'automassage plutôt que faire des étirements. Alors après, il nous parle des points faibles. Donc il y avait un petit témoignage de Rudy. Je vais aller vous lire parce que je trouvais cette partie intéressante. Alors il parle d'une technique qu'il aurait utilisée pour ses épaules qui n'était pas trop développée à l'origine. En fait, il a fait des séries de 100 répétitions pour les travailler pendant 1 an. Donc des séances comme ça en fait. Et ça lui a permis de faire évoluer son point faible. Dedans, il nous dit aussi qu'il n'y a pas d'horaire idéal pour s'entraîner. Donc on peut s'entraîner aussi bien le matin que le soir. Alors certains disent que le matin on est plus fatigué, on a moins de force. Mais en fait, lui il nous explique, et c'est vrai que ça se tient un peu, c'est que si on a l'habitude de s'entraîner le matin, notre organisme il va avoir du jus le matin et l'entraînement il sera tranquille. Même le matin on aura le jus pour faire l'entraînement. Donc le principal en fait c'est avoir des horaires fixes. Peu importe quand c'est dans la journée quoi. Alors lui il conseille des temps de repos assez longs, de 3 à 5 minutes. Il déconseille de changer régulièrement d'exercice ou même de changer l'ordre de ces exercices pendant une séance. En fait, pour lui, il faut changer les exercices ou l'ordre des exercices, c'est quand on commence à stagner. Alors, il y a une autre partie là, je suis pas trop d'accord avec en fait. C'est une classification des performances. Donc, je vais vous la montrer. En fait, on a un tableau
voilà, avec des niveaux. Donc pour les hommes, on a des niveaux. Alors c'est bronze, argent, or, légende, titan et Olympe. Alors le fait que je suis pas d'accord en fait dessus, c'est que par exemple pour le développé couché, pour être bronze, il faut faire 10 séries à 70. Mais sauf que dedans, on mentionne pas le poids de la personne. Donc forcément, une personne qui fait 110 kg, elle aura plus de facilité à lever une charge de 70 qu'une personne qui en fait 55. Donc pour moi, c'est une mauvaise classification parce que ça ne prend pas en compte justement le gabarit de la personne. Alors je suis un peu étonné parce que justement dans le livre, ils nous font tout un blabla sur l'anatomie justement, pour savoir si on a des biceps longs, des biceps courts, qu'il faut adapter son programme plus ou moins à sa morphologie. Et là au niveau de la classification, le poids de la personne il rentre même pas en compte. Je trouve ça vraiment chelou quoi. Dans le livre, il déconseille certaines méthodes d'intensification. Bon, j'espère que vous m'entendez bien malgré le bruit extérieur. Alors, dedans, par exemple, en méthode d'intensification qu'il déconseille, il y a la pyramidale. Alors moi, c'est celle que j'utilise. Donc, on charge en pyramidale en fait. Donc, on va faire une série. Je sais pas, allez, on va dire développé couché, on va commencer une série à 40, après on en fait une à 50, enfin je dis des conneries, mais voilà, on charge de plus en plus. Alors, dedans, dans le livre, ils disent que c'est vrai que ça évite les blessures, parce que quand on arrive aux charges maximales, on est bien chaud, mais par contre que ça limite, parce que du coup on travaille moins avec les charges maximales. Bon, moi personnellement, j'utilise la méthode pyramidale et j'évolue en permanence, donc il n'y a pas de raison que je change ça. Ils disent que les supersets antagonistes, c'est bien. Donc par exemple, si vous travaillez le biceps et qu'après sans repos, mais eux ils conseillent quand même de prendre quelques secondes de repos, vous travaillez les triceps derrière. Mais par contre, des supersets classiques, donc entre des muscles qui n'ont aucun lien, ils déconseillent. Parce qu'il dit en fait que du coup, il y a moins de récupération et ça ne sera plus un entraînement de musculation, ça sera plus un entraînement cardiovasculaire. Alors dedans, il nous parle aussi beaucoup des cycles de progression. Alors pour progresser, on ajoute des charges, on augmente la charge, pardon, donc on ajoute des poids, ou on ajoute des nombres de répétitions. Alors ce que j'ai vu dans le livre, c'est que par exemple sur des exercices d'isolation, ils vont aller faire jusqu'à 20 répétitions. Bon, moi je trouve ça personnellement un peu trop élevé. Je suis plutôt quelqu'un d'explosif, donc je préfère faire maximum 15 répétitions éventuellement. Et si je vois que je peux faire plus de 15 répétitions, je vais augmenter la charge. Donc à la fin, il nous reparle encore des séries de 100 pour les points faibles. Donc ça, je vous en ai parlé, Rudy les a utilisés pour développer ses épaules. Donc livre pas mal, mais je vais pas vous le cacher, je parle sans filtre. De toute façon je l'ai payé, on me l'a pas offert, donc je peux y aller franco. J'ai été déçu moi personnellement. Alors le fait que j'ai lu la méthode de Lavier volume 3 juste avant ce livre, moi je vous invite à aller voir ma vidéo sur la méthode de Lavier volume 3, j'y ai appris énormément de choses. Pendant même la lecture de la méthode de Lavier 3, j'ai modifié des choses sur mon training pour éviter les blessures et autres, au niveau des exécutions par exemple. Et moi là, avec le livre de Rudy Koya, j'ai appris beaucoup moins de choses. C'est plus à conseiller pour les débutants. Donc moi, si vous débutez en musculation, je vous conseille ce livre. Personnellement, j'aurais adoré l'avoir en débutant. Mais par contre, si vous avez déjà lu la méthode de Lavier, le volume 2 et le volume 3, ce livre, il ne va pas vous apporter grand-chose. Je vais quand même acheter la suite sur la partie nutrition quand elle sortira, parce que ça m'intéresse et je vous en ferai une vidéo. Donc je vous invite à aller voir mes autres vidéos, mes vidéos d'entraînement et autres si vous ne connaissez pas encore ma chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche et je vous dis à bientôt les brutes sur Sport Brutal.